Téhéran s'en prend également aux États-Unis. 4 bases militaires américaines ont été attaquées jusqu'à présent. Al-Udeid au Qatar, Al-Salem au Koweït, Al-Dafra aux Émirats arabes unis et la flotte américaine à Bahreïn. La télévision d'État iranienne a aussi diffusé ces images d'une école de filles dans la province d'Hormozgan, dans le sud du pays, où 85 élèves auraient été tués dans un tir de roquette. Téhéran annonce des représailles. Trump devrait savoir que nous disposons des moyens les plus modernes pour combattre nos adversaires pendant des années. Nous allons aussi utiliser des armes que jusqu'à présent nous avons gardées secrètes. Les frappes contre l'Iran auraient été menées en étroite collaboration entre les armées israéliennes et américaines. Une offensive que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qualifie de mesure préventive. Au cours des derniers mois, les tyrans iraniens ont élaboré des plans pour reconstruire leurs capacités nucléaires et balistiques et les dissimuler sous terre hors de notre portée. Si nous ne les arrêtons pas immédiatement, elles deviendront inaccessibles. Même argumentaire du côté du président américain. Notre objectif est de défendre le peuple américain et d'éliminer les menaces imminentes du régime iranien. 2 heures à peine après les frappes israélo-américaines, Téhéran a riposté en lançant une salve de missiles sur Israël. La plupart d'entre eux ont pu être interceptés. Les secours israéliens ont fait état de 2 blessés. Dans tout le pays, comme ici à Jérusalem, les sirènes d'alerte aérienne retentissent. La population israélienne a été appelée à se mettre en sécurité. À Tel Aviv, beaucoup se sont réfugiés dans les stations de métro. J'ai peur de ce qui va se passer ce soir et cette nuit.